Coucou chers abonnés, je suis de retour pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de comment faire une demande d'admission pratique au sein de l'Université du Québec à Montréal. Avant tout, ceux qui viennent de me découvrir et qui sont intéressés par les projets d'études au Canada, je vous exhorte à s'abonner et à activer les cloches de notification pour ne pas rater les autres alternatives de démonstration pratique qui seront donc destinées aux universités de Chicoutimi, de l'Université de Laval, de l'Université de Sherbrooke et d'autres collèges du Canada. D'autres vidéos également suivront pour vous montrer donc les astuces sur comment faire pour bénéficier d'une bourse d'exonération et d'une bourse d'études afin de pouvoir payer des frais de scolarité réduits au Canada. Des vidéos également suivront pour montrer aux étudiants en maîtrise de recherche et de doctorat comment faire pour trouver un directeur de recherche au sein d'une université pour pouvoir réaliser avec lui un projet d'étude sur un domaine ou un intérêt de recherche. Mais avant tout, je vous exhorte à bien suivre cette vidéo pour voir comment faire une demande d'admission au sein de l'Université du Québec à Montréal. La demande d'admission est simple. Sur Google, vous allez sur la rubrique Google, vous saisissez étudier.uqam.ca/admission. La deuxième rubrique, vous cliquez sur Entrée. Ça va vous ramener directement sur le portail de l'Université du Québec à Montréal. Voilà, étape pour déposer une demande d'admission au sein de l'UQAM. Vous tapez Entrée. Voilà le portail. Mais avant de déposer votre demande d'admission, il est très important de vérifier les dates d'admissibilité pour le premier cycle et deuxième cycle. Pour le programme, on peut vérifier pour le premier cycle. Voilà, baccalauréat, qui est l'équivalence à la licence dans les pays africains. On va essayer de voir les programmes et les dates limites d'admission. Voilà les programmes au premier cycle. Voilà, nous avons ici baccalauréat en marketing, entrepreneuriat, administration et les dates limites pour l'automne 2024, hiver 2025. Voilà. Les mathématiques, philosophie, sciences. Voilà, les dates limites sont là. Si on veut faire pour l'hiver, on essaie de voir aussi la date limite pour l'hiver. On va essayer de voir ensuite pour la maîtrise, pour les étudiants qui veulent postuler au deuxième et au troisième cycle. Voilà, les programmes en maîtrise sont là. Maîtrise en administration des affaires, en gestion de projet, 15 octobre, la date limite pour soumettre ta demande d'admission. Voilà, en études urbaines, géographie, les profils avec mémoire, études urbaines, jusqu'au 15 novembre, vous pouvez faire une demande d'admission pour l'hiver 2025. Voilà, pour le doctorat. Il y a la biologie, l'admission du moins est toujours en cours. Voilà, nous avons vérifié les dates limites. Donc, on peut entamer notre demande d'admission. Vous tapez du moins sur déposer votre demande d'admission. Voilà, si vous avez déjà un compte comme moi, vous tapez juste sur connexion par code d'utilisateur. Si vous n'avez pas de compte et que vous voulez postuler comme nouveau étudiant, donc vous tapez sur créer un nouveau compte. Voilà, vous créez ici un code d'utilisateur, comme par exemple j'ai pris mon prénom et nom, un mot de passe avec entre 7 à 11 caractères que vous devriez confirmer. Ensuite, votre mail personnel, là où on doit vous envoyer un mail de confirmation de la création de votre compte. Et vous saisissez ces données pour montrer que vous n'êtes pas un robot.
Donc ça va vous permettre de recevoir un lien sur votre mail personnel que vous devez confirmer, et aussi pour accéder à la portail pour entamer du moins votre demande d'admission. Donc on va cliquer après entrer. Voilà, le compte a été créé. Donc on se connecte. Voilà, je suis donc sur mon portail, mon compte, premier cycle, deuxième cycle. On va entamer pour le premier cycle. Voilà, nous avons 7 étapes. Donc nous devrions remplir l'ensemble de ces 7 étapes. On va commencer par la première étape, le programme qu'on souhaite demander. Saisir les informations pour cette étape, pour la première étape. Voilà, là, vous avez la possibilité de choisir votre trimestre. L'automne est déjà passé, sur l'hiver ou l'été 2025. Et vous avez aussi la possibilité de choisir 3 programmes. Votre premier choix, si vous n'êtes pas accepté dans votre premier choix, donc vous pouvez avoir la chance d'être accepté sur votre deuxième et troisième. Voilà, on va essayer de voir le programme dans lequel nous devrions faire cette demande d'admission en ligne. Voir un programme qui est toujours en cours d'une demande d'admission. Voilà, j'ai vérifié les dates limites pour voir est-ce que le trimestre que j'ai choisi, la demande d'admission est toujours en cours. Ici, nous avons sciences comptables avec le code qu'on doit retenir, 7330. La demande d'admission peut aller jusqu'au 1er février. Voilà, on tape le code 7330. C'est le programme que j'ai choisi pour l'hiver 2025 en temps complet. Vous cochez temps complet. Voilà. Et si vous avez aussi besoin de choisir d'autres programmes, vous pouvez aussi choisir 2 autres programmes. Vous avez la possibilité du moins de choisir jusqu'à 3 programmes. Donc ça va vous donner plus de chances d'être accepté, enregistré. Ensuite, la deuxième étape, information d'identification. Donc c'est tout ce qui concerne votre identification personnelle. Ensuite, les frais d'admission ne sont pas très chers si vous le faites personnellement. C'est 148 $ qui équivaut l'équivalence de 70 francs CFA au lieu de payer 250 $ dans les agences de voyage. On va saisir la deuxième étape. Vous mettez votre nom de famille. Ici, j'ai choisi des identifications par hasard. Ça ne veut pas dire que c'est des identifications qui me concernent ou qui sont authentiques. Vous mettez le jour, le mois et l'année de votre naissance, votre sexe masculin, si vous êtes garçon, féminin, si vous êtes fille. Votre pays de naissance, par exemple, Sénégal, Cameroun, Côte d'Ivoire, ça dépend de votre pays de naissance. On va mettre Sénégal. Après, statut légal au Canada, vous êtes étranger à la recherche d'un permis d'études. Votre ville de naissance, soit vous mettez, quelle que soit votre ville de naissance, Dakar, Bambey, Thiès, Diourbel, Yamoussoukro, ça dépend. Votre nom de famille, le prénom de votre père, le nom de votre mère, le prénom de votre mère. Votre langue d'usage, vous pouvez utiliser français si vous êtes dans un pays francophone. Ça va vous faciliter donc le traitement de votre demande d'admission. Mais si vous êtes maghrébien, vous devriez faire des tests de français qui sera accompagné avec la demande d'admission. Enregistrer. Le pays de citoyenneté, j'avais oublié. Sénégal. Voilà. La quatrième étape, votre numéro de téléphone.
l'adresse de votre pays de résidence. Si c'est au Sénégal, vous mettez Sénégal. La ville, vous mettez également la ville, l'adresse. Par exemple, BP04 si vous êtes à Bambey, 12 500 si c'est à Dakar. Ça dépend de votre résidence actuelle. La ville. Ensuite, enregistrer après vérification. Voilà. Information sur les acquis. La 4e étape. Je vérifie ce que j'ai eu à enregistrer. Ensuite, on termine avec la 4e étape, c'est-à-dire vous allez mettre ici votre parcours académique, vos années d'études en cycle secondaire et en cycle universitaire. On va commencer par les études collégiales que vous avez eu à faire. Après, on va terminer par les études universitaires. Voilà, études pré-universitaires ou études secondaires. Je choisis le pays que j'ai fait mes études secondaires, Sénégal. Le diplôme, c'était un baccalauréat français. La discipline, c'était sciences humaines et sociales. Un bac L2. Je me suis trompé, c'est sciences humaines et sociales. Ensuite, l'institut, par exemple, lycée Blaise Diagne de Dakar. Après la période de fréquentation, si c'est de 2020 à 2023, vous mettez de 2020 à 2023, de 2021 à 2023, de 2023 à 2025, ça dépend. Le diplôme est obtenu, vous mettez l'année d'obtention, qui est d'habitude sur votre diplôme, qu'on vous a délivré après le bac. Ensuite, vous enregistrez. Donc, ça reste la rubrique des études supérieures, universitaires. Ici, vous allez juste mettre là où vous avez eu l'université que vous avez eu à fréquenter. Par exemple, Sénégal, type de diplôme, soit la licence, la géographie. Vous mettez l'université, par exemple l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Ensuite, la période de fréquentation, par exemple 2023-2025. Soit est-ce que vous avez obtenu le diplôme? Si c'est non, vous mettez en cours à obtenir, c'est-à-dire à obtenir. En quelle année et le mois? Vous mettez par exemple en 2025 ou 2026. Voilà. Après, vous vérifiez, après, enregistrer. Voilà. Les deux rubriques ont été créées, études secondaires et études universitaires. On va vérifier. Voilà, c'est correct. Ici, ça concerne donc les emplois que vous avez eu à faire en rapport avec votre domaine d'études. Par exemple, si vous avez fait des stages dans le domaine de la géographie et d'autres renseignements pertinents par rapport à votre projet. Ensuite, la 5e étape là, donc toutes les étapes que vous avez eu à créer, votre identification,
vos relevés de notes du lycée, de l'université, vous allez mettre les documents justificatifs, c'est-à-dire ces diplômes, relevés, attestations, etc. Donc, il faut donc ces documents sous forme de PDF et ne doivent pas dépasser 10 mots par pièce. Donc, après avoir rassemblé tous vos documents, donc, vous allez procéder à l'insertion des documents. On clique ensuite sur « Déposer mes pièces ». Ici, on nous demande notre diplôme de baccalauréat. On va choisir le premier, choisir le type de pièce. Par exemple, diplôme. Ensuite, on va téléverser le document qui était dans notre bureau de l'ordinateur. On a téléversé. Ensuite, troisième, on charge le fichier. Après, ça va apparaître. Vous avez vu, Abel Latir Sarr, PDF. C'est déposé, statut déposé, voilà. On va aller sur les études universitaires. J'avais mis donc licence en cours. Je dois mettre donc l'ensemble des documents pertinents en rapport avec mes études universitaires, soit certificat d'inscription, relevé de notre première année ou deuxième année. Donc l'ensemble des documents seront pertinents. Donc ce sont des preuves justificatives de vos études universitaires. Si vous n'avez pas fait des études universitaires, c'est pas la peine. Enregistrer. Après donc les documents ont été enregistrés. Voilà la 6e étape. Là c'est facile. Vous acceptez les conditions donc d'information aux candidats, donc qui est une politique qui a été mise en place par l'université. Vous cochez sur j'ai lu et j'accepte. Enregistrer. Donc, ça va nous rester la 7e étape. Après vérification de l'ensemble des informations qu'on a eu à remplir, on peut procéder au paiement de notre demande d'admission qui est à 148 $, qui est l'équivalence de 68 000 francs CFA. C'est pas trop cher. Vous n'allez pas perdre beaucoup d'argent dans les agences, donc qui la plupart arnaquent les étudiants. Donc c'est facile, il suffit juste de suivre cette vidéo. Là, vous mettez après payer, soit si vous pouvez utiliser un Visa Mastercard, une carte de débit ou crédit que vous pouvez emprunter à votre ami. Vous mettez le numéro de sa carte, la date d'expiration du moins, le code de sécurité et le nom du propriétaire de la carte. Ensuite, vous mettez sur payer. Votre demande d'admission est payée. Patientez dans une durée de 1 à 2 mois pour obtenir une réponse positive de l'université. Bonne chance à tous. Abonnez-vous et à bientôt.